ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait toujours... Très saint, nous voulons écouter la ponction des Écritures que tu as préparée pour nous ce soir. Je le demande par la foi en Jésus-Christ, et que la parole qui sera enseignée ce soir produise la vie dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. C'est un moment agréable, ô Dieu des armées, un moment tellement merveilleux où nous allons écouter en quelques minutes le récit de la vérité que tu as préparée pour nous. Car nos cœurs en ont besoin d'écouter la vérité. Pour ceux qui nous suivent au moyen virtuel, je déclare, Seigneur, devant leur poste de téléviseur, devant leur téléphone, en suivant ce message, que le Saint-Esprit soit sur vous au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui peint les douleurs des hommes et qui calme la souffrance du peuple, vous accorde sa grâce et sa faveur. Je déclare que la gloire de Dieu se manifeste dans cet auditoire et accompagne tous nos frères et sœurs qui nous suivent au moyen virtuel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais émouvoir la gloire éternelle, la puissance de Dieu, la bonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il est merveilleux, le Seigneur qui nous a aimés. Et comme d'habitude, nous continuons notre enseignement sur que dois-je faire pour hériter la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, la Bible, nous avons depuis un temps, nous parlons de la sanctification qui est le grand arme, qui est parmi les atouts qui nous amènent au ciel. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, la parole du Seigneur dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. La venue de notre Seigneur est imminente. Vu que le Seigneur arrive, nous avons pour mission à l'église de préparer les âmes et de le présenter saint, irrépréhensible, comme la Bible nous le dit. On a mandat et émanation de prendre soin des brebis, de le préparer, de le présenter au Seigneur. Mais l'exigence fatale est donnée à tout pasteur, tout homme de Dieu, tout ministre de Dieu, de présenter des brebis irrépréhensibles. Donc c'est notre rôle de prendre soin des gens, de travailler à conséquence des causes pour rendre des gens parfaits, de le présenter à l'avènement imminent de notre Seigneur. Et que si un homme de Dieu n'a pas de troupeaux à présenter, s'il ne s'est pas investi dans la vie des gens, n'a pas travaillé pour sauver les âmes, alors cet homme sera mis en dehors, il ne serait jamais reconnu comme serviteur du Christ, il sera jeté dans la gêne, le lieu parfait de tout. C'est pourquoi notre responsabilité et obligation, c'est de travailler très sérieusement à ce point-là, parce que la Bible dit, il faut que le peuple soit présenté saint, irrépréhensible. C'est pourquoi l'apôtre Paul faisait plus d'insistance à son disciple Timothée de prêcher d'une manière irréprochable. Il faut un message cohérent à l'âme et à l'éternité des hommes. Alors, écoutez bien, la Bible exige une sanctification approfondie, une sanctification totale qui est de l'intérieur, de l'extérieur, c'est-à-dire du corps, de l'âme et de l'esprit.
boye yoka malam Biblia ezoloba esengeli bopetolami penza ya kati ya libanda o apeza ya molema ya nzoto pe ya molimo. Une sanctification qui est rendue parfaite. Bopetolami o wapi penza o ekomi ekoka. Et que si cette sanctification n'est pas parfaite, alors cette sanctification n'est pas en réalité la sanctification. Soki bopetolami wana yango ekoki te seke ya bosolo ezali bopetolami te. Oh, la sanctification c'est le fait de l'homme de se consacrer à Dieu. Donc bobulisami to bopetolami ezali penza lolenge mutu amibonzi epa nzambe. Alors puisqu'on a parlé de l'esprit, on a parlé de l'âme. Kasi lokola tolobelaki molimo pe molema. Aujourd'hui, j'aimerais plus parler de la sanctification, de ce qu'on appelle une sanctification de l'extérieur. Lelo na lingna lobela bobulisami o wapi babengaka bobulisami ya libanda. L'apôtre Paul dira à son disciple Tite. Thomas Paulo azoebisa penza mwana na ye Tite. Dans les livres de Tite chapitre 2, versets 1 à 3. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pona yo loba makambo yo ekokani penza na mibeko ya malam. Dis que le vieillard doivent être sobre, honnête, modéré, sans la foi, saint dans la foi. Loba ete bampaka esengeli bazala bato penza o ya malamu, bazala bato ya botosi, bazala bato oyo bazala lokuta te, pe bazala dans la charité et dans la patience. Mais dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Écoutez bien, la Bible dit maintenant que les femmes là puissent avoir de l'air être extérieur et encore une vie qui correspond à la sainteté. Ce qu'on peut dire une vie de l'extérieur qui est une vie de la consécration parfaite à Dieu. Oh, si nous regardons bien le corps des humains, de même que l'âme a des sens qui lui dirigent, le corps de l'homme a aussi des facultés qu'on appelle des facultés de sens. Ce sont des capacités qui permettent le fonctionnement du corps de l'homme. Alors, si c'est entrefait, il faut retenir que le corps humain a au moins 5 sens. Et que quand la Bible nous appelle à la sanctification, mais une sanctification extérieure, il fait allusion à tous nos sens ou nos organes de l'extérieur. Et que cet extérieur doit parfaitement se consacrer à Dieu. Mais quels sont les sens qui dirigent le corps de l'homme? C'est la question que vous pouvez me poser toujours. Alors le corps de l'homme, comme vous le savez, on l'a appris à l'école, il est juste dirigé par 5 sens qui permettent son fonctionnement. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle la vie. C'est-à-dire capacité qui lui permet de voir à travers de ses yeux. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle l'ouïe. Capacité qui lui permet d'attendre avec ses oreilles. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle l'odorat. Capacité qui lui permet de sentir les odeurs à travers son nez. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle le goût. Capacité qui lui permet de faire la différence des saveurs. Le corps de l'homme a ce qu'on appelle le toucher. Capacité qui lui permet de sentir les choses. C'est pourquoi le
toucher fait n'est pas seulement l'allusion avec nos mains, capacité de toucher, mais il fait allusion à tout notre être, parce que tu peux sentir avec ton pied, tu peux sentir la chaleur avec ton corps. Donc c'est ça qu'on appelle les toucher. Et tout cet extérieur à travers les corps de l'homme, les corps maintenant permet à l'homme d'être contracté. C'est le corps qui te permet de quitter ta maison là où tu étais et tu es venu ici à l'église. Tu t'es habillé avec ton corps. Tout ton extérieur là est bien paré à travers de ton corps physique. Alors le Dieu qui a fait de l'intérieur de l'homme insistait maintenant sur une sanctification, mais une sanctification qui sera encore de l'extérieur. Une sanctification qui permettra de voir que la vie de cet homme est parfaitement consacrée à Dieu. Mais pour en parvenir à cela, avec les toucher nos organes extérieurs, la Bible nous donne maintenant les chemins d'arriver à ces fins de la sanctification. Il faut une vie de dépouillement total. Alors maintenant le dépouillement sera le grand majeur qui nous permettra d'arriver à ces fins de la sanctification qui est de l'extérieur. Mais comment se consacrer avec son extérieur à Dieu? Comment donner son corps parfaitement au Créateur? Parce que nous sommes ici sur la terre, il faut le reconnaître. On est ici sur la terre que pour plaire au Seigneur. Notre vie sur la terre est basée pour donner la raison au Seigneur que tu avais parfaitement raison de nous créer. Alors première chose maintenant, tout homme doit garder son état de la création. Ézéchiel chapitre 3, le verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Ézéchiel 3, 14. Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu a fait ainsi pour qu'on le craigne. Tout homme doit garder d'abord l'état de sa création. Donc il dit d'abord que tout homme doit garder l'état même où il est venu sur la terre. Et que dans tout ce que Dieu a créé, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Donc dans ton corps d'abord, comme tu es physiquement, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu ne tolère pas une correction quelconque, parce que lorsqu'il créa l'homme, la Bible dit que tout ce que Dieu avait fait n'était pas parfait. Donc tu ne peux pas voir quelque chose dans ton corps pour dire que ici je veux corriger Dieu parce que Dieu m'a mal créé. Lorsque Dieu t'a créé, il a vu que dans l'état où tu étais, tout était parfait et comblé. Alors, tout ce qu'il avait mis en toi était parfait. Et Dieu trouvait l'approbation dans la création de l'être humain. Seule créature où Dieu le façonna avec ses propres mains, c'était l'homme. Mais dans l'état où il crée
créa l'homme, kasi na tango oyo akelaka moto il trouva que sa créature était parfaite, il n'y avait rien à ajouter et rien à retrancher. amonaka ete ekelamu na ye aza ya kokoka eloko ya kolongola to ya kobakisa eza Alors te. l'homme primitif qui est Ève et Adam gardait l'état parfait de leur création. kasi bato ya liboso ozalaki adamu na eva bande kobomba nzoto na bango lolenge bakelelaki Il n'y bango avait pas d'ajout dans leur corps. ezalaki na biloko ya kobakisa na Ils nzoto na bango n'ajoutaient te absolument rien. bango bande kobakisa eloko Ils te gardaient l'état parfait de leur création. babandaki kobomba nzoto na bango kaka lolenge Leur bakelaki corps bango donnait gloire à Dieu. mpona kopesa nzoto na bango ebande Dieu kopesa se nkembo na réjouissait nzambe de la manière où il les avait mpe créés. nzambe abande kosepela na lolenge akelaki Il bango trouvait un grand plaisir en les voyant. abande komona esengo monene na komona bango Jusqu'à la production des hommes sur la terre. tikino kobotama ya bato na mabele Mais lorsque l'évolution est venue sur la terre kasi ntango kopusana to kokende liboso eye na mokili et que le monde commençait à avancer de plus en plus, mpe mokili ebandi kokende liboso mingimingi l'homme a commencé à découvrir par son capacité de réfléchir sikoyo moto abandi komona na makoki na ye ya kobanza tout derrière dont Satan était l'auteur. na nsima nyonso satana nde azalaki mokonzi Le wana diable commence à chercher maintenant à dire aux hommes, par leur culture et leur race, comment on doit amener une correction dans les corps que Dieu a sikoyo créés. diabolo akomi koluka koyebisa mutu na balolenge na bango na baposo na bango ndenge nini bakoki kobakisa oyo nzambe atiaki te na bavi na bango Il va utiliser beaucoup de domaines pour amener les hommes à quitter l'état de leur création. aye kosala balolenge makambo ebele mpona komema mutu alongwa na lolenge nzambe akelaka ye Parce que Satan le savait bien que toute âme sera redemandée après sa mort. mpo satana ayebaki malamu molema nyonso ekosengama na nsima ya liwa na yango Et que chaque homme vivant sur la terre rendra compte à Dieu de la manière où il a vécu dans son corps. mpe moto nyonso azobika na mokili akoyebisaka nzambe ndenge nini ye abikaki na mokili oyo na J'insiste nzoto na ye encore, tout homme sur la terre présentera au Créateur la manière où il a vécu dans son corps. abeti lisusu sete moto nyonso na mabele awa akotalisa nzambe lolenge nini ye atambolaki na nzoto na ye na mokili Tout homme a pour une mission sur la terre de conserver son corps de la manière où Dieu l'a créé pour le présenter à la fin que Dieu, je n'ai pas détruit mon corps, je suis resté tel que tu m'as créé. moto nyonso aza na etinda na mokili lobi atalisa nzoto ne pa nzambe aloba nzambe nabebisaki nzoto te natambolaki ndenge okelaki ngai Alors Dieu refusait tout ajout dans le corps de l'homme. boye nzambe abandaki koboya kobakisa eloko songolo pakala nyonso na nzoto ya Et que moto tout homme doit rester de la manière où il a créé. moto nyonso esengeli atikala lolenge ye nzambe akelaki Est-ce ye que les hommes n'avaient pas le droit de porter les vêtements? bato bango bazalaki na makoki te esengelaki te balata Puisqu'en bilamba création, il n'a pas créé l'homme avec les habits. mpo nzambe akelaki moto te na bilamba Oui, certes, l'homme doit porter les vêtements. boye esengeli ete moto alata bilamba Oui, certes, l'homme doit être propre, doit se laver. eza ya solo moto esengeli azala peto asokola Mais la responsabilité de tout homme, c'est de conserver son corps de la manière où Dieu l'a créé. mpe mokumba ya moto nyonso ezali kobomba nzoto na ye lolenge nzambe akelaki ye Alors, par sa loi, il commence à donner maintenant des restrictions qui permettra à tout homme de savoir comment se fonctionner et de vivre avec son corps. nde boye na mobeko na ye abandi kopesa sikoyo bamitindo kopekisa ndenge nyonso moto esengeli abika abatela nzoto na ye Car la Bible dit que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira. pamba te biblia elobi oyo akoboma kobebisa nzoto na ye nzambe mpe akobebisa Et ye que la destruction sera lorsque tout homme fera quitter son corps l'état où Dieu l'a créé. mpe kobebisama ekozala ntango nyonso moto alongoli nzoto na ye na lolenge oyo nzambe akelaka yango Puisque Dieu a créé, il y a des femmes et il y a des hommes. mpo ndenge nzambe akeli nzela ya moto mpe akeli ya mwasi Alors il commence à donner les instructions comment les hommes et les femmes doivent conserver leur corps. nde sikoyo abandi kopesa mitindo ndenge nini basi to mibali esengeli babatela banzoto na bango Savez-vous que la conservation est quelque chose de plus capital sur la terre? oyebi ete kobomba mpenza ezali eloko moko ya motuya awa na mokili ya mabele Tout pays dans le monde évolue par la conservation des choses. mboka nyonso na mokili bango ekendaka liboso ntango bayebi kobomba makambo S'il faut une route, il y a des entretiens et des suivis qui doivent se faire. soki esengeli na nzela kobomba yango malamu ekosenga kobatela yango kolandelaka yango kobongisa ntango Pour nyonso conserver parfaitement la route afin que la route puisse exister 30, 40, 50 ans. mpo bobomba yango malamu boye ete nzela eumela bambula ebele Et que la mission de tout homme ou de tout chrétien sur la terre, c'est maintenant de protéger
purifier son corps pour le présenter parfaitement devant Dieu. Il commence à donner ses restrictions. Pour ce qui concernait les femmes, il dit ceci. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 11. Je me limite même au verset 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parant ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession à la foi. Lorsqu'il commence à donner ses instructions, le Seigneur, à travers l'apôtre Paul, dit pour les femmes, il dit première restriction, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, ne se parant avec pudeur et modestie, ne se parant ni de vêtements somptueux. Il veut que les femmes se vêtuent d'une manière décente. Mais il fait aussi allusion à la modestie. Avec pudeur. Donc le pudeur est contraire à l'impudeur ou à l'impudique. lolenge ya kopesa batu ya kobanga batu kolata lolenge te nzoto ebomba mamala. Ton corps soit vêtu d'une manière qui n'est pas scandaleuse. Donc nzoto na yo lata te na ndenge ke batu bakobeta mabaku. Parce que la manière où Dieu a créé la femme est différente de la manière où il a créé l'homme. Po lolenge nzambe akeli mwasi ekeseni na ndenge akeli mobali. Il a mis des parties à la femme qui sont des parties très sensibles et excitantes. Atie penza biteni mususu pa mwasi biteni oyo wapi eza penza mabe makasi oyo memaka batu na mabe. Des choses, des parties là, c'est ce qui fait l'amour. Dieu les a créées pour attirer le cœur de l'homme. Biteni wana yango esaka bolingo nzamba akeli yango po ebenda mitema ya batu ya mibali. Alors vu que le parti là de la femme est très sensible et excitant, sokolo lokola biteni wana ya mwasi yango ebenda kapena makanisi ya bato. Souvenez-vous que les paroles ont des frontières. Banza ete maloba eza na bandelo. Tu parles lingala, tu peux arriver en Afrique du Sud, tu ne parleras pas lingala. Olobaka monoko na biso lingala okomi na mboka mosusu koloba yango te. Mais le pensée n'a pas de frontières. Kasi makanisi ezalaka na bandelo te. Même si tu arrives aux États-Unis d'Amérique, atoke na mboka kuna Amerika, et que tu trouves une femme habillée d'une manière indécente, omoni mwasi alati lolenge ya mabe, et d'une manière qui n'est pas d'une manière impudique. Lolenge wapi penza oyo banzoto bisika nyonso mabezo monana. Ne pas que tu es aux États-Unis, tu viens du Congo. Makanisi go ebisa oteke ozana mboka Amerika oti mboka Congo. Il dit à cause du danger que j'ai mis sur la femme. Alobi na kotala pena mabe mingi ezali pa ya mwasi. À cause des problèmes que Dieu a mis de votre corps. Kotala makambo nzamba tena nzoto mwasi. Ces choses-là qui fait l'amour et qui attire le cœur des hommes. Makambo do sala bolingo pezo benda mitema mibali. Dieu voulait que les parties sensibles de la femme soient conservées pour son mari. Zamba lingaki ete biteni wana ya basi ebomba mapona mibali na babo. Dieu lui-même étant créateur savait que les femmes seront scandale pour les hommes sur la terre. Zambe moko lokola mokeli abaki ete basi bakozala penza mbeba makasi pona mibali na mokili. Et souvenez-vous des femmes qui ont un grand postérieur. Banza pena basi yo bazaka na mwasi maminene to nzoto monene. Comment les intentions et les désirs des hommes sont attirés. Ndenge nini makanisi pe miso ya bato ezala kaka kuna. Souvenez-vous des femmes qui ont un teint clair. Banza pena basi yo bazaka mwa poso pembe. Souvenez-vous de la chute des anges lorsqu'ils ont vu les femmes se baigner dans l'eau. Banza ndenge ni ba mwanjelu bango bakoya ki mayanga tango bamoni basi bazosokola na mai. Et qu'il y a deux puissances qui amènent à l'égarement, Satan et la femme. Eza na bango ya mibale memaka bato na kobunga eza Satana pesa mwasi. Des fois l'homme peut résister au diable avec tous ses manèges. Moto akokita musuku kotelemela diabulu atelemeli na balenge nyonso. Mais chez la femme on ne résiste pas. Kasi pa mwasi okomona kotelemela. Dieu n'a pas donné un verset de résister.
n'a pas donné un verset de résister au diable. Zamba pesi makomite à côté de la moisi. Pardon, de résister à la femme. À côté de la moisi. Écoutez, Satan qu'on ne voit pas, qu'on parle de lui qui fait des choses, des destructions massives. Mais Dieu nous a dit de résister. Mais lorsqu'il arrive au point de la femme, Dieu connaît les secrets qu'il a mis dans le corps de la femme. Il dit à l'homme de ne pas résister mais de fuir. Mais comment éviter ces choses étant une femme chrétienne? Le Seigneur nous recommande de s'habiller d'une manière modeste et d'une manière de pudeur. Alors il faut porter des vêtements qui gardent ce qu'on appelle la dignité de la femme. Alors il y a des interdictions formelles qui devaient arriver à l'église. Et que les femmes ne pouvaient pas porter de vêtements indécents. Donc ça ne peut pas exposer ton corps. Tu ne peux pas porter un vêtement qui expose la ligne de tes seins ici. C'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui sont tombés à cause des seins de la femme. Dieu voulait que les femmes chrétiennes ne soient pas scandale pour les païens. Et qu'on ne peut pas voir la ligne de tes seins ici. C'est impossible. Et que les femmes devaient conserver leur partie ici. Mais le vêtement là ne peut pas aussi serrer ton corps comme ça. Comme quelqu'un qui fait le sport. Dieu est contre ces choses-là. Car la Bible dit ceci. Celui qui regarde pour convoiter. Si vous êtes à la base de la convoitise des hommes, des vêtements tels là, tu ne peux pas la porter. Ça détruit ta dignité, ce n'est pas un pudeur. Il y a d'autres sœurs qui sont malées à l'église. D'autres sœurs qui sont malines à l'église. Elle va apporter sa jupe qui est normale là-bas. Mais là, il va maintenant mettre les t-shirts là qui serrent le corps. Ici à côté des hanches, ça doit être comme ça, un peu descente, mais ici en bas n'est pas sexy. Mais seulement à ce niveau ici. Ce sont des t-shirts qui sont un peu transparents là. On le met avec les soutiens seulement de la couleur rouge. Les cœurs des hommes sont excités. Veillez à des choses pareilles. Qui exigent de s'habiller avec pudeur. Habillez-vous avec pudeur. Habillez-vous avec pudeur, bien-aimés dans les Seigneur. Le Seigneur insiste sur la pudeur. Il tient compte de cela, c'est très très capital. Il tient compte de la pudeur dans notre manière de s'habiller. Papa, oh frère, monsieur église, il y a un frère de l'église qui a des minces jambes là. Si Dieu nous a dit de nous habiller, c'est pour cacher certaines choses. Je vous dis la vérité. Donc, il est tellement mince. Allez, je le vois les premiers. Il porte ce qu'on appelle là les tuna baby. Donc, les pantalons serrés, si c'est kilos. 40 mètres. Si ça approche même de 40 mètres, tu ne verras plus ses jambes. Et surtout la nuit. En dire, je vois un monstre qui se promène sa jambe.
J'ai dit frère, nalobi jusqu'où? ndeko mobali Jusqu'où? ti wapi Les frères chrétiens, jusqu'où? bandeko mibali ya bakristu ti wapi Jusqu'où? ti wapi Dieu insiste de s'habiller avec pudeur. nzambe azobeta sete kolata na botosi Dieu insiste avec pudeur. nzambe azobeta sete na botosi Pudeur est très capitale. botosi eza mpenza motuya Ne scandalisez personne. yo kopesi kozala libaku te ya bato Ne soit l'occasion de chute de personne. kozala te yo nozokweyisaka bato Ne soit l'occasion de chute de personne. kozala moto te akweyisaka bato Et surtout nos mamans aussi à l'église aiment des jupes pareilles. mingi mpe bamama na biso balingaka bajipe ya lolenge Oh wana papa pekisaki biloko ekanga, pekisaki biloko ekanga. Papa interdit des choses serrées. Ekangi kaka banda awa ti awa. il va porter une jupe là qui sert ses À mains la larges partie awa epanzani à na. partir des cuisses là c'est maintenant descend Pour te dire papa tu vois, c'est avec mpona pudeur. aloba papa omoni te botosi eza wa ekangi kaka mwa ange kaka botosi eza na se Awa nyonso tia esserré. Awa kaka tia à partir esserré. des langes jusqu'ici aux cuisses ça va Epanzani na. mais à partir des cuisses là ça devient descend Soki pa linga sala nganko, papa senga pudeur et ko panzana tikuna papa. s'il veut être aussi méchant papa demande exige la pudeur là jusqu'au là-bas Mais au fond pourquoi epanzani à partir awa tena le pourquoi pas au côté des langes là ça commence Et là ko panzana à partir awa. c'est juste en dessous des cuisses là il va passe aïe pudeur Avec pudeur, na botosi gardez votre corps secret. bomba nzoto na Le osekele corps de la femme est la richesse de l'homme. nzoto ya mwasi ezali bomengo ya mobali Des fois, quand une femme s'habille avec des robes décentes, mingi avec pudeur et modestie, mingi ntango mwasi alati bilamba ya tout malamu homme na qui veut botosi l'épouser aimera découvrir le mystère caché dans motu son nyonso corps. alingi abala ya koluka bomona mabomba mio eza na kati Yango de fois mona sert aleki papa bondeli pona ye tango ba komona padadi alongo elonga osa assemblée le tala boye parce qu'il sait qu'il ne peut pas de scandale derrière. Alati jipe panza nango me bandi ko panza kaka awa. Vous me regardez. Vous le faites ici à l'église. bosalaka ngo awa na Vous le faites ici à l'église. bosalaka ngo awa baprotocole bamonaka pasi koyaka na bamaputa awa Papa wana opesa liputa te. Oyo zo kompe bako bango bajipa ngo te. Opesa liputa te ekangaka awa, awa ti awa. Donc comprenez, awa ti awa. À partir awa ne sali nini e panzani. Et comme kasko tina saison comme la pe mabele. Avec des descente. Papa le bagi descente. papa a dit la modestie. C'est pourquoi aujourd'hui je parle avec pudeur. De yango leo nazolobela botosi. Toi-même tu sais comment Dieu t'a créé. Tu es un scandale pour les gens. Tu le sais. C'est que ton mari a suivi. Ah oui. Aujourd'hui les maris ne regardent pas les figures des femmes. Hein? Ce genre de choix c'est déjà dépassé. C'est révolu. Ils ont leur parti préférentiel. Hein? Ceux qui regardent. Ceux qui font épouser les filles. Non, c'est solo. Mais c'est ça. Et comment bon papa? Il suffit seulement que tu sois un peu bien. Et ça l'a bien. La Bible a bel détail. Donc là déjà lui-même l'homme commencera à dire oh non la femme est une fleur. Lorsqu'elle va entrer à la maison, je vais la nettoyer. Moi ça za pololo, tanga kokota na ndaku, na kopese forme, na kobongisa ye, osorola ye. Mais la richesse là ne peut pas manquer. Mais bomengo wana ezanga te bel détail. Il suffit qu'elle puisse la voir seulement. Esengela mona kaka. Donc wana babenga ngo lokwa fait ma solo. Donc soki yango ezali tokeli bala maman. S'il y a cette richesse-là, même si tu n'es pas belle de figure, allons au mariage, je vais t'épouser. Tu es belle de taille. C'est là que le diable vous a apporté de tels vêtements. Commencez à vous sanctifier par là. Habillez-vous avec pudeur. Avec pudeur. Avec pudeur. Écoutez, le feu de le faire, ce n'est pas de plaire au pasteur. Vous le faites pour Dieu. Ne soyez pas scandale pour quelqu'un.
de telles choses, ça ne peut pas se retrouver au milieu chrétien. Tout cela, le diable est derrière ces choses. Habillez-vous avec pudeur. J'insiste avec pudeur. Le sang de la femme excite le cœur de l'homme. Protégez parfaitement vos seins. Le postérieur de la femme est scandaleux pour les hommes. Protégez vos postérieurs. C'est pourquoi habillez-vous d'une manière modeste. Habillez-vous d'une manière avec plutôt pudeur. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit ceci, vous connaissez